L'institution judiciaire, avec la bénédiction et l'encouragement des gouvernements successifs depuis 1986 et de bon nombre d'élus, a pris la République en otage. Ces manipulations peuvent être évaluées à plus de 20 000 € par Français qui devront en supporter la charge tôt ou tard. De 1986 à 2006, l'ensemble de l'institution judiciaire française a méconnu le décret numéro 1387 du 27 décembre 1985, pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. En effet, le 27 décembre 1985, M. Laurent Fabius, Premier ministre, ratifiait un décret présenté par M. Robert Badinter, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le décret, applicable à compter du 1er janvier 1986, a fixé la compétence territoriale de certains tribunaux et a désigné les tribunaux de commerce aptes à connaître les procédures collectives pour les entreprises de plus de 50 salariés et ou de plus de 20 millions de francs de chiffre d'affaires. Les tribunaux de grande instance aptes à connaître les procédures collectives pour les agriculteurs, sociétés civiles, associations. Les tribunaux non listés devaient se déclarer incompétents, rationnent l'OSI, et sont passés outre les magistrats, tant du siège que du parquet, ont violé l'article 432 du Code pénal et doivent en répondre. Les cours d'appel, pour diverses raisons, mais pas pour la non-application du décret, ont eu à connaître des procédures ouvertes par ces tribunaux non aptes à juger et n'ont pas relevé d'office ce point. Il en est vraisemblablement de même pour la Cour de cassation. Les magistrats professionnels ou consulaires sont aussi complices de leurs confrères. Il existe donc une suspicion légitime sur l'ensemble des décisions, civiles, commerciales, sociales et même pénales, rendues par les tribunaux de France et des cours d'appel. Par exemple, les condamnés pourront demander la révision de leur procès et les détenus obtenir leur libération. Les auxiliaires de justice ont exécuté des décisions prononcées par des tribunaux non aptes à juger. Ils ont eu aussi violé l'article 432 du Code pénal. Les banques et organismes de crédit notamment, bénéficiant de ces jugements irréguliers, ont poursuivi et pour certains continuent à poursuivre les cautions en réalisant leurs actifs tant immeubles que meubles. Pour les seules procédures collectives peuvent ainsi être remises en cause plus de 922 000 liquidations judiciaires, hors redressement judiciaire, et le licenciement de plus de 4 500 000 personnes. Depuis 1990, certains dysfonctionnements ont été dénoncés en vain auprès des plus hautes autorités. En 1998, des plaintes pour corruption avec constitution de partie civile ont été égarées ou classées. Aucune suite n'a été donnée. Un rendez-vous a été obtenu au ministère de la Justice le 6 septembre 2002 et il a été remis en main propre au chef du cabinet de Monsieur le garde des Sceaux la photocopie de chèques bancaires émis par certains auxiliaires de justice et encaissés par des magistrats. La subordination et la corruption ne faisaient plus aucun doute. Aucune sanction jusqu'à ce jour n'a été prise. Ces magistrats, dont certains ont fait l'objet de promotions et auxiliaires de justice, exercent toujours. La presse, qui a abondamment commenté la corruption, est restée totalement muette sur le dysfonctionnement de la justice. A-t-elle été muselée, censurée ou fait-elle de la rétention d'informations ? Nous diffuserons dans les semaines à venir le décret du 27 décembre 1985 et la composition de la commission parlementaire sur le fonctionnement des tribunaux de commerce. Les principaux textes qui régissent et sanctionnent les auteurs des faits dénoncés. La liste nominative, non exhaustive, des responsables politiques ou administratifs ayant connaissance des faits, qui, de par leur fonction, devraient mettre un terme au dysfonctionnement, application du droit pénal et du traité signé par la France avec le Gréco. La liste nominative, non exhaustive, de certains magistrats professionnels et consulaires ayant pris des décisions de 1986 à 2006 dans des tribunaux non aptes à juger. La liste nominative, non exhaustive, de corrupteurs et corrompus extraite de certains articles de presse.